Bon alors, Hmm. tu restes sur ta position par rapport Non, au film. non, j'ai un peu évolué par rapport au Ah ouais? film. Ouais. Ah, ok. Là où c'est intéressant. Je suis je suis toujours globalement positif vis-à-vis du film, mais avec quelques réserves en plus. Ah ok, bah voilà, c'est l'occasion parfaite d'en parler alors. Exactement. Toi, tu restes sur ta position extrêmement négative. Oh oui, oh là là, oh là là. J'aime bien. Qu'est-ce que je m'ennuie devant ce film. Ok. J'ai des plaisirs succincts de temps en temps, parce que je trouve que le film tient qu'à une seule chose et le reste du temps c'est un ennui, oh là là. Oh là là. Bah, justement, tu vois, parce que du coup, par rapport à mon premier visionnage où j'ai pas du tout ressenti cet ennui, là j'ai ressenti l'ennui, mais sur certaines scènes. Ok. Il y a certains moments du film où le film m'ennuie terriblement. Ok. Surtout dans sa deuxième partie. Donc, tu sais, à partir du moment où en fait elle quitte le lycée, tu sais, en gros, la structure du film, c'est les 4 saisons. Ouais. En gros, à partir de l'automne. Ouais. Genre quand le film. Quand elle arrive à la fac. Quoi. Quand elle arrive à la fac et que globalement elle change de milieu social, etc. Là, c'est là où le film m'ennuie un peu, mais par moments. Parce que je pense que pour parler du film, il vaut mieux partir des scènes. Ouais, bah oui. Parce que c'est un film à scène. C'est un film qui est une compilation de scènes, on peut dire ça comme ça. Ouais, ok. Voilà, Pourquoi pas. qui fait le choix justement de ne pas avoir de structure claire, de structure narrative claire. Ouais. Allez-y. De structure narrative claire, quoi, je suis pas sûr de ça. Mais vas-y, continue. Ouais. Et en fait, dans le sens où du coup, c'est un film donc, qui va mettre les scènes, et je dis scènes et pas situation exprès, Ok. au centre donc de son récit, tu vois. Et bah en fait, le problème, c'est qu'il y a justement certaines scènes qui vont faire des situations, certaines scènes qui vont faire des explications, tu vois. Et en fait, chaque scène se retrouve peut-être à avoir une sorte de fonction. Et je me suis fait du coup la réflexion pendant le visionnage de toutes les scènes avec je vais me prendre sur les prénoms hein, mais avec du coup sa copine la coréenne Gina. Et voilà. pas Gian. Je dis pas Gian, effectivement. Comme le médecin, on reparlera du médecin après jamais. Ouais. Et bah du coup toutes ces scènes en fait avec là, surtout à partir du moment justement où Gina disparaît et revient. Ouais. Et ben là du coup c'est des scènes purement narratives. C'est des scènes, tu vois. J'ai failli casser la porte. Tout ce que j'aime bien donc, dans la première partie du film, en fait, à savoir des dialogues que j'ai pas forcément l'habitude d'entendre, des choses un peu uniques, justement des dialogues qui me paraissent très très naturels, très très peu écrits, tu vois. Tout ça du coup disparaît au profit de ces scènes avec une consonance beaucoup plus mélodramatique, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi justement j'aime bien le fait. Ce que j'aime vraiment beaucoup justement dans la première partie, c'est que le film est un peu comique. Moi il y a plein de scènes où je rigole, tu vois. Que ça soit l'histoire des MILF avec les lycéens, les trucs comme ça, ouais c'est ça. Tu vois, ou par exemple du coup toutes les scènes à table avec ses sœurs, tu vois, où elles se chamaillent un peu gentiment. Parce que moi, du coup, c'est des personnages que je crois, dans le sens où je crois à leur existence, je crois à ces personnages. Et je les vois pas en tant que personnages de cinéma, mais plutôt en tant que juste... c'est des espèces... Vas-y. Et on va attendre Elliot qui est parti demander du feu à des gens. Ah, je vous en prie, les gars. Bonne soirée. Elliot est revenu d'acheter ses clopes, on peut poursuivre. Donc je disais, en fait, moi c'est du coup, dans le sens où du coup je crois à ces personnages parce que donc ils me paraissent extrêmement narratifs, en fait, et j'en oublie de les considérer comme uniquement des personnages avec un but et genre des personnages qui sont posés là dans le récit. On les a vus au début puis après ils disparaissent donc. Exactement. Ouais. Et moi du coup c'est ça que moi c'est dans ces moments-là que je trouve que le film fonctionne le mieux. C'est dans ces moments où justement il va poser donc des situations, tu vois, juste en tant que situation. Et ça j'aime vraiment beaucoup, tu vois. Maintenant c'est ça pendant 50% et les 50 autres pourcents, on a peut-être
beaucoup trop, et c'est quelque chose que du coup j'avais pas forcément vu à mon premier visionnage, justement de scènes narratives, tu vois, qui sont là pour servir un développement de personnage. Et par exemple, du coup, dans la scène des retrouvailles entre Gina et Fatima, Gina lui dit cette phrase oui, quand on s'est rencontrés, c'était beaucoup trop fort et j'ai eu besoin de faire une pause. Oui, mais sauf que ça, c'est typiquement une phrase de cinéma en fait. Ah oui. Ah, mais quasiment toutes les scènes avec Gina sont des purs clichés. Exactement. La manière dont elle se rend compte, il y a le truc de l'appli. Enfin, je veux dire, c'est grotesque. Genre, elle est sur son appli. Pendant son rendez-vous de trucs sur l'asthme, là, elle est sur son appli, elle voit le profil de Gina. Elle lève la tête. Elle lève la tête et Gina apparaît. Ouais, c'est un cliché. C'est ça. Non mais je suis d'accord. C'est un pur cliché, genre oh là là, cette fille me plaît bien sur l'appli, tiens elle est là. Et puis oh là là, elle va tout de suite être attirée par moi. Et puis c'est parti, nous sommes dans une histoire d'amour. Une histoire d'amour se lance et c'est une histoire écrite qui va avoir son schéma classique de oh je pars et puis en fait je reviens et puis en fait non mais oui c'est pur cliché. Mais en fait ce qui est con parce que moi du coup ça je suis d'accord que ça c'est quelque chose du coup qui me dérange et qui en tout cas de un qui me parle pas et de deux qui m'intéresse pas parce que j'ai déjà vu 15 000 fois, mais ça m'intéresse d'autant pas que à côté de ça t'as 50% du film qui justement me parle beaucoup plus, tu vois. Okay. T'as justement toute l'autre moitié du film, donc que ça soit les 20 premières minutes avant qu'elle rencontre Gina, que ça soit justement toutes les scènes où elle est à la fac, notamment une scène que je trouve super, c'est la scène où du coup elle rencontre ses premiers potes à la fac autour d'une discussion à table. Ça c'est une scène que je trouve vraiment bien quoi. Ouais. Et en fait ça me fait un peu chier parce que d'un côté il y a toutes ces scènes justement qui sont peut-être du coup déjà de un attachées à un cinéma qui me parle aussi un petit peu. Ouais. Et de deux, je trouve sincèrement que ce sont des scènes qui fonctionnent. Et de l'autre, t'as toute une histoire d'amour extrêmement cliché avec un personnage donc avec un personnage, du coup je parle de Gina, avec donc un personnage justement qui est uniquement personnage du cinéma, contrairement à ses potes Hop, je suis passé de l'autre côté du mur. Contrairement du coup à ses potes de lycée au début, tu vois. Donc ça c'est le cas pour le personnage de Gina et c'est aussi le cas pour son personnage de plus ou moins son mec qui est là au début du film. Bah alors, je vais te répondre et je vais mettre les pieds dans le plat, je vais aller dans ton sens, mais on va mettre les pieds dans le plat direct. Ouais vas-y, fonce. Ce film est un film de tokenisation, je sais pas si tu connais tu vois ce que ça veut dire, voilà. J'ai regardé South Park. Ok. Non mais oui. Mais du coup c'est vraiment de la pure tokenisation. On va raconter à peu près les mêmes choses que peut-être pour explique pour ceux qui écoutent. Ouais ok, tokenisation c'est un token, tu donnes des gages de confiance, de représentation de minorité. Mais dans une structure en fait qui bouge très très peu d'une structure qui serait hétéronormée. C'est-à-dire tu remplaces Fatima par Fatima et Gina par un couple hétérosexuel, en vrai il se passe à peu près la même chose. Enfin il y a aucune, parce que tout à l'heure tu parlais de situation, il n'y a aucune mise en situation, je sais pas moi, peut-être un peu dialectique ou peut-être pas nécessairement conflictuel, parce qu'on va en parler, c'est un truc qui est autour du film, qui est pas conflictuel et tout. Moi c'est un truc que je peux lui reprocher aussi par ailleurs, mais là je vais pas tout de suite rentrer là-dedans, pas forcément conflictuel, mais des mises en situation qui nous font regarder quelque chose de ce que ça peut être véritablement un couple lesbien, en dehors de sa pure je sais pas, de son identité, enfermée dans une coquille je sais pas, d'un appartement parisien où elles sont tranquilles, etc. Enfin, tu vois, moi en tant que, du coup, je sais pas, moi, blanc hétéro, je n'apprends rien sur ce que c'est qu'un couple lesbien. Pas que je veux nécessairement apprendre quelque chose au cinéma, mais quand on sait aussi la visée qu'a ce film, ou sur les interviews, elle parle Avia Herzi par la longueur de temps de représentation, qu'elle veut voir de nouvelles têtes au cinéma, etc. Ce que je peux trouver louable. Mais ok, mais regarde, non mais attends, faut que je termine, mais genre, ok, les nouvelles têtes, super, mais je veux dire, c'est que ça le but, et en fait c'est autophage. Moi c'est ce que je reproche au film, c'est que, parce que comme toi aussi tu disais un cinéma qui me parlait, moi aussi évidemment, on sait qu'elle vient qu'elle est de l'école Keshish un peu, oui. Elle a été révélée par Keshish, on retrouve effectivement une patte formelle Keshish, les gros plans, etc., les acteurs amateurs, voilà, c'est quelque chose que je peux adorer, sauf chez Keshish, par exemple, La vie d'Adèle, je ne peux pas m'empêcher de comparer à La vie d'Adèle, puisqu'il y a clairement des citations
directs dans le film, tout un tas de choses sur lesquelles je passe, mais... Et puis quand même des thèmes communs. Un thème carrément commun. Un thème carrément commun. Ça part du lycée, qu'est-ce que voilà. c'est ça, genre, ça la parle, difficulté d'être lesbienne ou quoi. Même si d'ailleurs Adèle n'est pas à proprement parler lesbienne, ce qui faisait aussi l'intérêt du film, mais bref, je passe. Mais en tout cas, ce truc de ces visages qu'on voit pas tout le temps au cinéma et tout, c'est super, mais en fait ça s'arrête là. C'est juste le pur... ouais, je voulais dire, dans la vie d'Adèle, le truc qui était formidable, c'était la dialectique entre Adèle et Emma, qui était jouée par Léa Seydoux. Donc Adèle Exarchopoulos, Emma, Léa Seydoux. Ce qui d'ailleurs en soi est intéressant que Adèle est vraiment le prénom d'Adèle, qu'en gros elle soit elle-même fille de banlieue, un peu prolo, etc. Et que dans le film elle soit Adèle, et que Emma, Léa Seydoux, fille d'argentier, producteur Seydoux, grande famille. Qui habite à Paris intramuros. Voilà, mais dans le film elle s'appelle Emma, elle est un personnage, enfin tu vois, et elle a pas de problème à être un personnage. Et bref, tout le film est traversé par cette documentation du corps de Léa Seydoux, qui est un corps... et aussi du coup par une question sociale qui est peut-être beaucoup plus présente que dans la petite dernière. Ouais, tout à fait, ça c'est autre chose, bien sûr, ça c'est clair. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ce qui était passionnant à regarder par exemple dans la vie d'Adèle, c'était cette présence, cette attention à deux désirs différents, un désir bourgeois et un désir presque total d'une prolo qui est... Enfin bref. Oui, qui découvre son corps, voilà. Ouais, et là... C'est totalement absent, je veux pas que la petite dernière soit la vie d'Adèle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on assiste vraiment à un cinéma... Attends, on traverse ? Ouais, carrément. Mais on va chez toi d'ailleurs, non ? Ouais, si tu veux. Moi j'ai pris mon PC et tout. Vas-y, ça marche. Je suis chaud de dormir chez toi. Ok. Mais ouais, je veux pas que la petite dernière soit la vie d'Adèle, etc. Laissons Keshish là où il est au pire, et puis prenons le film d'Avia Herzi comme il est. Mais... Ouais, et surtout du coup, laissons aussi Avia Herzi, parce que en lisant un peu sur le film, j'ai beaucoup vu cette comparaison avec Keshish. Bien sûr. Et je trouve que du coup elle est peut-être en défaveur d'Avia Herzi, quoi. Forcément, parce que Keshish fait des grands films de 3 heures qui font date dans l'histoire du cinéma, et je pense que la petite dernière fera jamais date dans l'histoire du cinéma, parce que je reviens à mon point et je termine là-dessus, parce que je trouve que cette tokenisation déjà de la représentation, je trouve que c'est une horreur. Puis en fait moi je suis assez réticent au film parce que je trouve que c'est un film vraiment identitaire qui sort pas de sa bulle identitaire. Mais bon, ça c'est autre chose. Je finis sur mon point juste pour dire que quand je disais autophage, c'est ce truc de mettre des acteurs amateurs et dans aucune dialectique, juste par... et j'ai ce plaisir, j'ai le plaisir à voir ces corps et ces visages qu'on verra jamais ailleurs, et j'ai vraiment un plaisir, mais en fait il s'évanouit complètement parce que, je sais pas, il y a ce manque de dialectique, et du coup, autophage, je disais autophage parce que ça se bouffe la queue, quoi. Ils sont juste déposés comme ça dans le film, dans un film que je trouve trop consensuel et qui coule comme ça, donc ouais, je trouve que c'est une traîtrise d'à quel point ça peut être beau un cinéma d'acteurs amateurs, quoi. Maintenant, la scène, du coup la première scène, on va dire ouvertement lesbienne, c'est la scène où du coup Fatima rencontre cette dame blanche beaucoup plus âgée qu'elle, et du coup elles font une sorte de date, mais pas vraiment un date, plus une sorte de rencontre, d'une rencontre / question-réponse. Je sais pas, bon. Et mais cette scène-là, tu vois, justement, le fait que ça soit deux femmes, déjà pas du même âge, pas du même milieu social, on peut s'imaginer évidemment. Oui. Parce que même du coup il y en a une qui a une voiture, l'autre non, enfin tu vois, voilà. Il y en a une du coup qui se déplace en voiture, l'autre qui passe son temps dans les transports en commun. Et ça du coup, tu parlais tout à l'heure de tokenisation, moi cette scène je peux pas l'imaginer avec un homme et une femme. Okay. Tu vois, okay. Genre c'est une scène, je peux peut-être l'imaginer entre deux hommes, potentiellement, parce que même ce truc de mettre à l'aise, tu vois, de... Ok, du coup, cette dame plus âgée, elle est probablement du coup dans les milieux LGBT depuis beaucoup plus longtemps, et il y a ce truc où elle lui apprend, elle lui explique, ce qui est normal, ce truc un peu de passation. Et c'est une scène pour moi justement... C'est une étape obligée apparemment justement dans les milieux queer et tout, voilà. D'ailleurs, ça pourrait être un cliché du coup, donc, ça pourrait être un cliché, franchement ok. Après c'est vrai que pour le coup là-dessus, je connais pas forcément la part du cliché ou pas, parce que Génial. Excusez-moi monsieur. Trop bien. Super, merci.
Merci. Merci, bonne journée. Enfin, bonne soirée, pardon. Il est tard, il fait nuit déjà. Donc voilà, après c'est vrai que pour le coup je suis pas très renseigné non plus parce que tu sais je ne suis pas, voilà, tu vois. Non mais c'est vrai, je suis hétérosexuel, donc voilà, du coup je peux pas évaluer la portée du cliché ou non de ces situations justement. Je peux pas faire. Je n'ai pas les compétences ni moi, la connaissance. Je la vois un peu comme un cliché quoi. Mais après c'est un reproche que j'aurais à faire au film aussi, c'est ce truc de tellement vouloir rendre ces choses... Enfin ouais, en fait, pourquoi tout à l'heure je disais très rapidement que La vie d'Adèle était un grand film qui fera date, et La petite dernière non, ou d'autres films qui pourraient être... Mais parce que je trouve que c'est un clone de films qui sont vraiment contestataires, je sais pas, du cinéma hégémonique, comme Keshish pourrait l'être. Et celui-là l'est pas parce que j'ai l'impression qu'il... Ouais, il est dans un processus de normalisation de ce que ça peut être comme cinéma un peu subversif, avec des acteurs amateurs, etc. J'ai l'impression qu'il normalise ça, tu vois. D'où ce truc d'autophagie, quoi. De tellement vouloir apporter ça. Et du coup, je trouve que ça devient juste un objet culturel, en fait. Je trouve qu'on est vraiment très peu dans le cinéma. J'ai l'impression que c'est un téléfilm, quoi, tu vois, ouais, qu'il a tellement une volonté presque politique, militante et tout, qu'on est juste dans un objet culturel, quoi. Ouais, mais tu vois, du coup, tu parlais de normalisation. Et pour moi, le problème du truc est pas tant un problème de normalisation, mais plutôt du coup de déradicalisation. C'est pareil. Non, mais dans le sens où, comme le film se veut avoir une portée... on a fait ça avec la tête. Le film se veut avoir une portée du coup politique et surtout peut-être militante, tu vois. Je me rappelle, du coup j'ai regardé la conférence de presse de FCRJ à Cannes en compagnie de l'autrice et de productrice et de toutes les actrices du film, qui disaient que le film justement pourrait aider certaines personnes, encore plus dans les milieux populaires, à justement s'émanciper, tu vois. Donc c'est que le film a peut-être... oui, non mais je veux dire, il y a la scène du prof de philo qui va nous dire, oui, c'est ça. Qui va nous dire, les gars, l'émancipation c'est ça, la scène est close, et là, on nous délivre une information, quoi. On est dans un truc culturel. Voilà. Et c'est tout. Et c'est pour ça que le plaisir que je peux prendre à regarder, tout à l'heure tu parlais du médecin, et moi j'aime, c'est important, c'est pour ça qu'il y a quelques scènes qui fonctionnent mais qui s'évanouissent dans l'objet culturel, qui se diluent dans l'objet culturel, dans la visée culturelle et militante. Mais le médecin, j'adore être gêné de le regarder. C'est super d'avoir casté ce mec, d'avoir foutu là au milieu, puis... Après, c'est un vrai médecin même, tu vois, parce qu'il a cette espèce de pédagogie, ça me fait penser dans... Moi j'ai l'impression que j'ai déjà vu des mecs comme ça, tu vois, dans des médecins, j'ai l'impression d'avoir déjà rencontré ce mec, quoi. Oui, c'est vrai. Ça me fait la même sensation que dans Énorme de Le Tourneur, quand ils vont voir la gynécologue. Ah ouais, non. À un moment j'y ai pensé. Ouais. Tu vois, à un moment moi j'ai la sensation. J'y ai pensé parce que... Sur cette scène en particulier, pas devant le film. Mais j'y ai pensé parce que, encore une fois, je retrouve sur ce truc d'autophagie. Effectivement, moi j'adore regarder ce mec. Je le redis encore une fois, j'adore être gêné de regarder ce mec, ce qui est très rare au cinéma. J'adore être gêné de le regarder. Mais il n'y avait pas de... Comment dire, il y avait pas... Là tu parles d'Énorme, j'y ai pensé un moment parce que Énorme, les moments où t'as ces acteurs amateurs, etc., étaient dérangés, mais un peu comme dans La vie d'Adèle aussi, ce qui était fort, c'était la dialectique. Il y avait ces deux acteurs professionnels qui étaient Jonathan Cohen et Marina Foïs. C'était ça, c'était le mouvement entre les deux qui faisait que le film était passionnant. La vie d'Adèle aussi, c'est Léa Seydoux avec Adèle Exarchopoulos qui fait son premier rôle. C'était le mouvement des deux qui était passionnant. Mais là, je veux dire, c'est pour ça que c'est un processus de normalisation. On n'a que des acteurs amateurs mais du coup, c'est pour ça que mon plaisir s'évanouit au bout d'un moment et que je tombe dans un ennui total. Parce qu'en fait, j'ai jamais de va-et-vient entre... Il n'y a pas de dialectique, quoi. Genre, c'est que voilà, en fait, dans Énorme, du coup, une des nombreuses qualités du film, mais par exemple, du coup, de cette scène avec le médecin, là. Ouais. C'est qu'en fait, du coup, il y a une sorte de conflit entre donc Marina Foïs et Jonathan Cohen, qui sont des acteurs pros et qui sont dans un truc de je joue un rôle, etc. Ouais. Et du coup, ce mec qui est pas du tout acteur, là où dans la petite dernière, la scène avec le médecin, en fait, on est du coup dans la fiction x2.
Tu vois, il n'y a pas ce truc de... Ouais. Il n'y a pas justement ce conflit entre eux, du coup, le personnage de Fatima. Je parle du personnage de Fatima. Du coup, entre le personnage de Fatima qui, justement, accepte complètement le caractère un peu extravagant de ce médecin, quoi. En fait, voilà, tu parles de fiction, mais oui, c'est sûr, parce que c'est faire rejoindre, c'est faire adhérer les acteurs amateurs, donc les non-acteurs, les acteurs non professionnels, à la fiction. C'est les sortir complètement d'une démarche qui pourrait être documentaire qu'on avait dans Énorme, qu'on pourrait avoir. La démarche documentaire de la vie d'Adèle, c'est une fiction, hein, mais la démarche documentaire fait que quand je regarde Léa Seydoux et que je regarde Adèle Exarchopoulos, je vois une sorte de conflit, quoi. Il y a quelque chose de dialectique. Et donc, je sais pas, là, c'est conflit au-delà du narratif, tu vois. Parce que même, du coup, dans tu sais, genre à la fin du film, il y a un peu ce truc de conflit en personnage, tu vois. Oui. Là, on parle vraiment de conflit à narratif. C'est vraiment conflit de corps, tu vois. Totalement, totalement. D'expérience, on pourrait dire. Ouais. Donc Afzia Herzi nous fait... Mais même, elle a dit qu'elle voulait faire de l'islam un décor. Donc on est vraiment dans... Enfin, je veux dire, ça aurait pu être produit par Netflix pour pouvoir... je sais pas, là je vais faire mon droitard, quoi, mais c'est complètement woke, quoi. Et là je vais faire mon gauchiste et je vais dire que le film est libéral, en fait. Juste, le film est putain de libéral. Il veut qu'on ait plein de produits culturels. On est vraiment dans cette démarche de la représentation, que tout le monde puisse identifier. Voilà, les lesbiennes, vous inquiétez pas, vous allez avoir aussi vos fictions, en fait, qui sont tout à fait normées. Et voilà, quoi. Ça me fait penser à un truc, c'est que... Autre différence, mais je peux pas m'empêcher de comparer à La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, il y a aussi une scène de Pride. Mais... Ah oui, parce qu'on peut aussi parler de démarche naturaliste, parce que le fait d'avoir des acteurs amateurs comme ça peut amener une démarche naturaliste. Il y a une certaine démarche comme ça dans ce film, mais qui s'évanouit, comme mon plaisir s'évanouit, dans une démarche culturelle, parce que si on compare la Pride de La vie d'Adèle, on nous montre la Pride. Là, on nous montre la Pride, mais que 2 secondes, et on a une musique pleine d'emphase extra-diégétique qui vient prendre le dessus. Elle est extra-diégétique, la musique ? Totalement. Totalement. Okay. La scène de Pride de la petite dernière, c'est une musique qui revient 2-3 fois dans le film, qui revient quand t'as raison. Qui arrive à chaque fois qu'il se passe disons quelque chose de positif, quoi. Quand quand ils s'embrassent à la fin dans le buisson avec voilà, c'est la même musique pleine d'emphase, c'est génial ce qui se passe. J'en sais un, genre en gros elle est en train de s'émanciper, quoi. Ouais, c'est super, elle est en train de s'émanciper. Excuse-moi, mais c'est complètement tué dans l'œuf une démarche naturaliste radicale. Et tout le film a cette entreprise-là, en fait. Donc moi, ça me gâche toute... Enfin, je peux pas adhérer à un truc pareil, mais c'est mon corps qui peut pas adhérer, quoi. Mais tu vois, maintenant, il y a ce truc où, par exemple, dans la scène à la fin, avec la mère, tu vois... Ouais. Moi, du coup, il y a cette actrice qui joue la mère. Moi, elle m'a de ouf fait penser à ma grand-mère, tu vois. Ok, ouais. Non, mais... Ouais, ok. C'est les mêmes mimiques, c'est les mêmes manières de regarder. Okay. Tu vois, même, c'est plus ou moins aussi le même corps, tu vois. Okay. Tu sais, ce côté, en l'occurrence, moi, grand-mère, mais là, du coup, mère arabe, qui te fait à manger pour toute la famille, etc. Ouais. Et moi, du coup, c'est vraiment dans ces moments-là, c'est justement quand le film revient au petit, quelque part, se ressente sur lui-même. Pas forcément se ressente sur le personnage de Fatima, mais se ressente sur lui en tant que film, qui est là, du coup, pour observer, justement, peut-être un milieu social, peut-être... Non, mais moi, du coup, c'est dans ces moments-là, justement, que le film fonctionne de ouf, tu vois. Je sais pas, en fait, parce que moi, le film m'a tellement perdu, à chaque fois... Parce qu'en gros, on l'a vu 2 fois chacun, là, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Première fois séparément et deuxième fois ensemble. C'est ça, ouais. À chaque fois que cette scène arrive, moi je suis perdu depuis longtemps, en fait. Le film m'a complètement perdu. Perdu dans quel sens ? Et c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est ce plaisir que je peux avoir quand en gros elle commence un peu à faire des scènes naturalistes et tout. Mais en fait, moi je suis parti ailleurs parce qu'elle assume pas du tout ce parti pris. Elle le développe pas et encore une fois, il est autophage, il est normalisant, etc. Donc moi quand j'arrive à cette scène, on va pas nous mettre de musique pleine d'emphase, etc. On va nous laisser prendre le temps de regarder ce qui se passe entre la fille et la mère. Moi je suis plus là, moi je suis parti. Je suis parti parce que
je sais pas, le film a déjà trahi mon éthique esthétique en fait, donc moi je suis plus là. Et avec toute la bonne volonté que je peux avoir en tant que spectateur, je suis déjà... Waouh. Yes. Magnifique. C'est ça qu'on veut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a enregistré dehors. Hein. Non mais tu vois, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Bah tu parlais de cette maman, que t'aimes bien la regarder, elle t'a rappelé de ta grand-mère. Oui voilà, c'est ça. Mais maintenant moi du coup il y a un problème, il y a un autre problème que j'ai avec le film et que du coup j'avais pas fait gaffe. Enfin, en tout cas que j'avais pas matérialisé la première fois que j'ai vu le film. Ouais. C'est la durée des scènes. Ouais. C'est que là du coup je me suis fait la réflexion, c'est qu'il y a plein de scènes qui sont beaucoup trop courtes. Ouais. Par exemple, dès le début du film, est trop court. Le film est trop court dans tous les cas parce 40, que comme ça. ouais, parce qu'il enlève tout ce qu'il peut nous donner à regarder. J'aurais mis l'exemple comment elle fait pour être une aussi bonne élève alors que tous ses potes font les cons. Comment là là, elle veut faire un roman. Ok, mais quand est-ce que tu écris? Quand est-ce que moi je te jure, j'ai envie de faire ce film en fait. Mais on parlait des normes aussi tout à l'heure et on a très peu d'inventions, de dispositifs formels, on a très peu de... donc vraiment ce film était à oublier totalement, il va tomber dans les limbes et... Ouais mais tu vois, moi en fait j'ai un peu envie de le sauver justement, c'est que moi il y a plein de moments où le film justement m'attrape parce qu'il va m'attraper avec ces gueules que j'ai pas l'habitude de voir au cinéma et en tout cas que je vois, en tout cas que je vois rarement, tu vois, par exemple quand elle est à la fac, t'as ce mec tu sais, qui a une joue complètement déformée, on sait pas trop, etc. Mais tous. Mais grave, tous. C'est la qualité du film, on est d'accord. Genre ses sœurs, etc. Enfin voilà. Et moi il y a ce côté où, tu sais, j'ai un peu un sentiment de frustration devant le film. À chaque fois qu'il coupe une scène, je me dis oui mais non, tu vois. Pourquoi est-ce que du coup tu me coupes une scène pour me remettre une scène du coup qui va faire avancer l'histoire d'amour du personnage alors que moi justement ce qui va m'intéresser ça va être comment est-ce que je sais plus comment ça s'appelle, Camilia je crois le personnage du coup une des lesbiennes qu'elle rencontre à la soirée avec ses potes de fac. Oh, je sais même plus mais genre scène qui sort avec la rousse, cousine voilà. là Oui voilà, et ben moi ce qui m'intéresse tu vois c'est de voir des longs dialogues entre ce personnage là et Fatima, tu vois. Et les dialogues sont nuls. Oui mais je comprends, du coup mais je comprends pas pourquoi t'essayes de sauver le film. Alors en gros t'es en train de dire comme moi, en fait tu l'as dit d'une autre manière là, mais t'es en train de me dire que elle est en train de faire rejoindre, elle fait rejoindre les acteurs amateurs dans la fiction normée. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que t'es en train de dire. Non, mais... Alors qu'est-ce que t'as à sauver du film? Mais non, mais justement, en fait, j'ai à sauver le fait que ce soit secteur amateur et que par moment, je reste sur le truc de 50% du film, tu vois, mais que vraiment, il y a des moments comme ça où justement le film adopte cette esthétique naturaliste et l'assume, tu vois. Non, il l'assume pas puisqu'il l'a fait. Mais non, puisqu'il l'a fait il l'a fait rejoindre dans la fiction. Oui, mais pas tout le temps, mec. Mais pas tout le temps, oui, parce que genre il nous la met en place. Mais vu qu'elle ne se confronte à aucune dialectique, à aucun réel en fait, parce qu'on pourrait parler de 1000 trucs, hein, mais je veux dire, les situations sont grotesques. Tu parlais de cette soirée-là, quand elle arrive à la soirée, moi j'avais déjà dit ça la première fois quand j'avais vu ça, mais ce truc de mot de passe quand tu arrives à une soirée, mot de passe, tiramisu et tout, carrément, là j'avais pas vu ça la première fois, mais carrément l'acteur n'y croit pas quand il le dit. Hein. Vraiment, il est en mode, je dois vraiment dire ça, c'est quoi le mot de passe pour entrer? Tiramisu. Non, personne fait ça. Hein. Personne. Oui, genre on a déjà tous été dans des soirées en appart. J'ai jamais eu à dire un mot de passe de ma vie. Hein. C'est un cliché de cinéma, même de sketch YouTube, j'ai envie de dire. Je demande à nos auditeurs potentiels, est-ce que vous êtes déjà allé à une soirée, on vous a ouvert la porte et on vous a dit c'est quoi le mot de passe? Mais qui fait des mots de passe pour des soirées? Mais personne fait ça. À part dans les sketch YouTube. Bref, du coup, qu'est-ce que t'as à sauver du film? Non mais tu vois, tout à l'heure du coup j'ai commencé à parler du film en partant des scènes. Et du coup je vais un peu y revenir, tu vois. Moi du coup ce que je vais sauver du film c'est des scènes. Parce que... Non mais d'accord, mais un film c'est pas que des scènes. Justement, j'ai vu ça. C'est un tout. Tu vois, ce matin du coup, quand je réfléchissais du coup au film un peu avant de le revoir, parce que je l'ai vu il y a grosso modo plus ou moins une semaine et demie. Pour la première fois il y a une semaine et demie. Bah du coup je me suis avant tout rappelé des scènes, tu vois. Bien sûr. Ok.
Le film étant adapté d'un roman Ouais. autobiographique, d'après ce que j'en sais, encore une fois j'ai pas lu le roman mais Ouais, c'est ça. J'en- Non, mais voilà. c'est ça. et ben D'où le quand- fait qu'elle dit je vais écrire un roman à la fin, Ouais, c'est ça, nul, voilà, c'est un cliché. ouais, il y a ce truc un peu méta, je suis d'accord. Vas-y. Mais toi du coup quand tu vas te rappeler tu sais, des souvenirs, en l'occurrence du coup de ta vie adolescente, etc. Ouais. Tu te rappelles des moments, Ok. tu vois. Ok. Si là maintenant je te demande vas-y, raconte-moi un repas à table de quand tu étais au lycée. Ok. Avec tes potes, tu vas te Ok. rappeler des scènes, tu vas te rappeler des moments. Ok. Et justement, comme le film a cette portée autobiographique, déjà parce que adapté d'un roman autobiographique, Ouais. mais en plus parce que du coup réalisé par une femme arabe Ouais, contemporaine à cette époque, et donc on se doute bien avec quand même un minimum de portée autobiographique, un minimum. Ouais. Voilà, je dis pas que Bah, c'est surtout quand on connaît son film d'avant, Tu mérites un amour, que moi j'ai pas vu. J'ai qui vu, est ouais. meilleur que celui-là. Donc, je recommande à Vzerzi en toute Tu sais humilité qu'elle nous et écoute, hein. sympathie. Tu sais qu'elle est fan de j'imagine. Jerry. Enfin, Bah, bien sûr. les gens m'ont Bah, envoyé je un le message, il m'a recommande fait, ouais, de continue. retourner vers l'autobiographie et de pas déléguer l'autobiographie à quelqu'un d'autre parce qu'elle était bien meilleure quand elle s'inspirait de sa propre vie. Bah, voilà. Mais je t'en prie, continue. Et donc du coup, comme le film est donc en partie autobiographique, bah, le fait qu'il va mettre donc ces moments, ces scènes, ces Ouais. anecdotes, ce que tu Ouais. me disais l'autre jour, Ouais. au centre de tout ça, moi je trouve ça positif, tu vois. C'est que justement, moi du coup c'est là où tout le film pêche, parce qu'il va servir donc de ces anecdotes et de ces scènes et les rescénariser. Mais il y a quand même tout plein de moments où justement le film va juste balancer les scènes comme ça, Ouais. avec justement aucun but narratif. Ouais. Au début, bien sûr. tu vois, au début, quand elle arrive au lycée et tu sais qu'elle va rejoindre du coup un pote à lui, un pote à elle pardon, qui a une moto et du coup le pote lui fait vas-y on va passer par l'escalier en moto, tu vois. Ça c'est que des trucs, ça c'est des petites anecdotes, tu vois. Mais c'est des trucs que tu te rappelles de ton adolescence. Et Le moi, plan du coup, à moto est super d'ailleurs. ouais voilà c'est ça. Et tu vois, genre elle marche dans la cité et du coup elle aurait dit bonjour, tu sais, bah, à deux mamans de la cité, tu vois. Elle arrive dans la cour de son lycée, elle va checker ses potes et ses potes parlent du coup de leurs ébats sexuels de la veille. Et ben tout ça, moi du coup c'est dans des moments là où je vais croire à la vie qui transpire par l'image. tu D'accord, mais la séquence est super. On pourra prendre des séquences et je te dirais oui la séquence est super. On peut faire ça. Mais et après il y a le reste qui vient. Il y a toute une entreprise formelle qui vient en plus. Moi j'ai envie de reformuler aussi un peu ce que tu étais en train de dire. Je trouve que ça passe beaucoup par le montage, qui est un montage assez similaire à celui qu'il y avait dans justement Tu mérites un amour ou chez Keshish ou d'autres cinéastes de ce type. C'est un montage qui propulse directement in dans situ. l'action, ouais. Dans l'action, en situation, ou dans l'action. Exactement, dans l'action. C'est un montage que j'adore souvent. On va pas nous faire des trucs canoniques de mettre en place tel truc, nous faire des plans de transition, machin. Non, on est dans l'action, c'est super. Par exemple, pour ceux qui n'auront pas forcément vu le film ou genre ceux qui l'ont pas forcément en tête, la scène où du coup elle va rencontrer ses potes de fac, la scène commence, elle est déjà à table et eux sont déjà à côté. On la voit pas prendre son plateau, venir s'asseoir, se demander oh là là où est-ce que je vais m'asseoir. Oh eux ils ont l'air sympas, vas-y je m'assois à côté. On ne fait pas un plan d'exposition sur le lycée, la fac, on est ici, machin. Exactement. Non, on est dans l'action. Même genre avec le il personnage. n'y a pas de plan de leur appart par exemple là où elle habite. Genre elle est à table, tu vois. Ouais, on est totalement avec le personnage. Vas-y je te laisse continuer. Dans l'action. J'ai failli habiter là d'ailleurs. Bref. Ah ouais. Ouais. Ah c'est sympa comme endroit. Ouais c'est marrant. Mais ouais, j'adore ce type de montage, j'adore ce type de construction, etc. Et je l'ai d'autant plus aimé dans son précédent film, Tu mérites un amour. La grande première. La grande première et pas la petite dernière. Mais là, je trouve que c'est au service d'autre chose. Je trouve que c'est au service encore une fois, d'une consensualité. D'une recherche de consensus, d'une douceur. Et je sais pas, ça me... Merde, je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais... Je vais avoir faim aussi un moment. Moi chez moi j'ai des patates et des œufs si tu veux. Des patates et des œufs. Ouais, ou alors on passe acheter un truc à un endroit. Et comme ça on le cuisine. Ouais.
Ouais, non, juste... non, mais en fait, je vais me répéter, parce que c'est juste cette démarche naturaliste, elle s'évanouit, parce que là où le naturalisme est intéressant au cinéma, c'est quand il nous... C'est quand le cinéaste ne juge pas, sauf que Harvey Hardy juge en quelque sorte certaines choses. Comme quoi Je sais pas, elle valide la Pride, elle est avec ce mouvement-là, etc. Même au point où elle filme des pancartes, elle filme ce qui peut être intéressant en soi, parce que c'est une marque de ce genre de pancartes de jeunes et tout, avec des slogans. Et puis en plus, du coup, ça renseigne aussi sur la Pride en tant que telle, quoi. Ouais, donc je peux trouver ça intéressant en soi. Mais encore une fois, il y a cette putain de musique pleine d'emphase, et là on n'est plus dans une démarche naturaliste. Donc tu vois, je me répète, mais tu peux pas juste te contenter d'avoir ce plaisir naturaliste si en fait elle assume pas, si elle dévoue cette démarche. Tu penses quoi de la scène, je crois qu'il est juste après, enfin en tout cas pas longtemps après la scène de la Pride, où du coup elle va t'es dans une boîte queer, et donc tu sais c'est une soirée LGBT. Tu vois ? Où elles font des LGBTs. Ouais, exactement, c'est ça. Et ouais, bah... Et ben, non, tu vois, là, du coup cette scène... Ouais. Déjà, il n'y a pas ce truc de la musique extra légitime. D'ailleurs, tu sais que la meuf qui est au platine, tu l'as reconnue ou pas ? Non ? Moi, je suis sûr que c'est la maman, je sais plus comment elle s'appelle, mais dans Climax, la maman du petit Tito, là, où je sais plus quoi. Ah, elle a la même voix, elle a le même ouais. visage, elle a... Attends, ouais, mais sûr. Je suis sûr que c'est elle. Oui, c'est une qui se fait accuser de mettre de la drogue dans le punch. Ouais. Et qui joue un peu bizarrement d'ailleurs dans Climax. Bah ouais. Elle joue presque un peu mal, on pourrait dire. Elle dit... Moi, elle me fait mourir de rire dans Climax. Elle est très premier degré. Elle dit non, mais non, c'est pas moi. Elle parle comme ça, et ça, vraiment, ça me... Mais ouais, cette séquence marche bien là dans le club, Et elle conserve son naturalisme qui ne juge pas. Ça c'est pas mal. Oui, mais tu vois, j'ai dit de toute façon, on va pouvoir prendre plein de séquences individuellement, et c'est vrai. que je vais pouvoir apprécier et tout. Mais ça m'enlèvera pas l'idée qu'on a affaire juste à un objet culturel, quoi. De toute façon, parce qu'il manque une heure de film, qui détaille sur certaines choses et tout. Enfin, je sais pas, c'est peut-être juste, je suis peut-être un peu trop centré sur mes propres goûts, etc. Mais ouais, je trouve le film normatif, quoi. Je suis là, je sais pas. Tu vois ce personnage qui ne peut pas. On parle très peu de Fatima, alors que c'est quand même je veux dire, elle prend le gros du film, quoi. Et puis pour le coup, l'actrice, parce que c'est vrai, du coup on n'a pas trop parlé de l'actrice, c'est génial. Elle est géniale. Non mais ok. Parce que genre, c'est quand même... Je pourrais la regarder des heures, elle est géniale. Mais grave. Excusez-moi, vous aurez pas du feu par hasard ? Oh là, dans la main directe. Ouais, je joue avec depuis tout à l'heure et j'ai pas de club en plus, ah ouais sur moi, Vous en voulez une ? Non, ça va aller, je fumerai plus tard. Eh ben super, merci. Merci, bonne journée. Bonne soirée, pardon. Encore 2 fois que tu fais ça. Parlons du personnage. Ce personnage, comme je disais tout à l'heure, qui a 18 de moyenne, qui a son bac... 17. On sait pas sa moyenne en vrai, mais oui, mais qui a son bac dans un Kinder Surprise là. Non, mais c'est tellement énervant. Et tout ce truc par rapport à... Ok, du coup elle parle très très peu, elle est très taciturne, on pourrait dire, réservée. Ça en fait un personnage timide, tout à fait intéressant, timide aussi. Bah, elle lui dit, la meuf là, dans la soirée, elle lui dit t'es un peu timide toi et tout. Elle lui dit oh t'es toute timide, c'est trop mignon. Et ok, bon, ce personnage, je sais pas moi, si j'avais à faire ce film, parce que moi ce que je vois bien dans le truc, c'est qu'on est dans une adaptation littéraire, et je vois, je pense sans me tromper, qu'Havia Herzi a tout fait pour éviter le cliché de la voix off qui prend en charge l'aspect littéraire que le cinéma ne peut pas. On est dans une quête d'identité, un personnage qui essaie de se trouver, qui a des dilemmes très très intérieurs, et du coup on a souvent ces plans sur elle qui par le silence nous disent ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur et tout, elle se recherche. On a 1000 plans là-dessus, je veux dire, c'est une évidence. Mais, je veux dire, ça s'arrête là. Et tu sais, ils sont...
comment serait quoi le mot? Ils sont mono... je sais pas, ils sont juste laissés là tout seuls. Ouais. Bah, encore une fois, parce que le film n'a pas de dialectique, mais Ouais. encore une fois, je vais comparer à la vie d'Adèle. Non, mais du coup, genre, en termes de montage, ils sont démontés. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'aime bien. Allez, pourquoi pas. J'aime ouais. bien ce terme. Ils sont Bah, démontés dans la structure du film. Ouais. Et je veux dire, pareil, c'est un cliché des films sur la quête d'identité, quoi. Ce personnage qui va se trouver tout seul dans le bain et qu'on va voir pensif et tout. Et on voit bien. Oui, du coup, en train de faire sa prière, par exemple. Ouais. Alors, non, mais sur le film par rapport à l'islam est nul. Zéro. Nul. Ah, je suis d'accord. Bah là, pareil, où est le naturalisme, où est le documentaire, c'est quoi véritablement parce qu'on sait que si vraiment on pratique cette religion, on sait que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est un engagement, ça concerne toute ta vie, tu vois. Et on voit qu'elle est attachée, c'est un peu le sujet du film, enfin ça devrait être le sujet du film. Mais ça l'est à deux moments, tu vois. Mais ça l'est dans des plans de transition à la con qui pareil sont des clichés, quoi. Mais ok, ce truc, quand elle fait ses plans sur Fatima qui est en mode pensive et tout, elle est dans sa quête d'identité, on voit que Avzirazi évite la voix off de trucs qui sont sûrement racontés dans le bouquin, des choses auxquelles elle pense et tout, et qu'elle ne peut pas dire dans son milieu, qu'elle ne peut pas dire à sa famille, etc. Mais je sais pas, alors essaye d'inventer quelque chose, essaye de trouver un moyen purement cinématographique. Pour pouvoir du coup compenser cette voix off. Ouais. Parce que même il y a ce truc où justement moi aussi du coup j'ai pensé à l'utilisation de la voix off. Parce que il y a cette scène par exemple où elle est dans son bain et elle pleure. Tant mieux qu'on n'ait pas. Oui bien sûr, mais je veux dire, tu sais, c'est aussi devenu un peu un cliché de oh là là, il y a de la voix off, tu vois, donc c'est une mauvaise utilisation. Il y a un peu ce truc là qui est peut-être un peu facile et que on pense un peu tous naturellement, surtout un peu quand t'es cinéphile, etc. Enfin, on s'est tous un peu construits contre la voix off, tu vois. Mais sauf que du coup, en fait, c'est comme si le film avait une voix off, et a juste coupé la voix off au montage. Ouais, c'est ça. Et du coup, ne fait rien d'autre en plus, voilà, tu vois. Exactement. Mais en fait, du coup, c'est comme si elle avait une voix off. Enfin, parce que a une voix off, la voix off est inconsciente. Ouais, c'est ça. C'est le silence qui en dit long. Le silence, en fait, elle est pénétrée par quelque chose, etc. Mais le truc, et du coup, à la fin, forcément, elle est obligée de faire dire à son personnage « je vais écrire un roman », et ça s'arrête là. Et ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi, comme ça. Et c'est pour ça... c'est vrai qu'on la voit pas, enfin si, on la voit travailler sur son PC à un moment. Mais ça se trouve, elle est juste en train de faire un exercice de maths, tu vois. Ouais, grave. On sait pas si elle est... Enfin, on la voit pas écrire. Ah bah oui, moi, j'y ai même pas pensé, tu vois. Je pensais qu'elle révisait. Alors que là, c'était mon deuxième visionnage, et que je sais qu'elle va écrire un roman, et là, même encore, j'y ai pas pensé, tu vois. Parce que rien ne peut nous laisser penser ça, en fait. Mais je repense à ce que je disais sur le montage tout à l'heure, et que je m'étais un peu perdu dans mon truc. La différence avec ce montage in situ qu'il y a ici, c'est que là, à chaque fois, juste ce montage, arrive dans l'action, et j'aime beaucoup, mais en fait ne dépasse pas ça et en fait nous apporte des trucs comme ça, juste nous dépose des choses qui n'ont aucun lien les uns. Et on nous met pas dans l'action pour construire quelque chose. Juste on nous dépose des trucs et ça, on dépose le fait qu'elle va écrire un roman. Mais du coup, ok, tu veux faire ça, mais invente un truc cinématographique. Moi je fais ce film en fait, vu que ce personnage a quand même besoin, je veux dire c'est humain, il faut quand même qu'on canalise les trucs qu'on a à l'intérieur de nous, ils peuvent pas juste rester comme ça. Enfin si peut-être, allez pourquoi pas, mais je sais pas, moi je ferais des scènes où elle serait en train d'écrire, tu vois, mais on nous dit rien, tu vois, il y a pas de voix off et tout, et je sais pas, on se demanderait tout le long du film, mais qu'est-ce qu'elle est en train d'écrire, tu vois. Puis je sais pas, mettre dans une situation où du coup on ne peut pas confondre ça avec des révisions, ou pourquoi pas, mais jouer là-dessus, tu vois. Tu vois, par exemple, je pense du coup à un autre film de Keshish qu'on traverse, et du coup c'est Mektoub, My Love quant au Uno. Du coup le personnage de Amir, tu sais, on sait qu'il veut faire du cinéma, tu vois. Oui. C'est dit un peu au début, mais surtout on le sait parce qu'on le voit faire du cinéma, tu vois. Notamment à travers cette magnifique scène où du coup il y a une maman brebis qui met bas, et lui il est là en train de la filmer. Et ben tu vois, c'est un truc où en fait on le voit dans sa matière de construction de cinéma en fait. Parce que ce film reste enfermé dans une bulle d'identité. Et ce film est juste un petit doudou libéral pour conforter les lesbiennes. Bravo les lesbiennes, c'est super, nous allons vous faire des fictions adaptées pour vous. Voilà, c'est tout, ça dépasse pas ça en fait. Et du coup, oui, on est dans l'action avec elle,
mais je veux dire dans des trucs très, très parcimonieusement choisis pour ne surtout pas déranger la lesbienne qui voudrait s'identifier, etc. Parce que normalement ce film devrait parler d'un putain de conflit interne entre sa religion et le fait qu'elle soit lesbienne. Et on a une petite scène là-dessus avec un imam qui est caduque, enfin je veux dire qui mène à rien quoi. Bah surtout, surtout après il y a une scène, tu sais, la scène du rêve. Voilà qu'il y a une scène de rêve que... La scène je la trouve pas si bien, mais bref. Ah bah non. Mais du coup c'est une scène où justement elle va, tu sais, du coup elle retrouve le personnage de... J'ai encore perdu son nom. Gina. Du coup elle va retrouver le personnage de Gina. Et du coup en fond t'as l'imam qui va faire sa prière. Et même là du coup en fait elle va lier, plutôt que de devoir créer un conflit entre eux, donc l'imam et du coup sa sexualité, enfin genre entre l'islam et sa sexualité, en fait elle lie les deux par le montage. Tu vois, encore plus du coup dans une scène de rêve, donc qui a évidemment, vu que c'est une scène de rêve, une portée symbolique d'autant plus grande. Mais c'est une virgule dans le film quoi. Oui. C'est une virgule dans le film. Et il y a un autre truc dont je voulais parler, mais là je vais être encore un peu offensif et tout et faire un peu exprès. Non, mais il faut. Ce film est un film de développement personnel. Toutes les scènes, je veux dire, le fait qu'elle soit asthmatique, et je pense que la vraie Fatima, l'autrice, elle était sûrement asthmatique, etc. Mais on voit. L'autiste. Non. Tu sais, la vraie Fatima, l'autiste là. Mais le fait qu'on la voit prendre la ventoline, qu'on la voit aller à ces trucs de. Tu disais, ça n'a pas d'utilité trop scénaristique et tout, mais il y a quand même une utilité symbolique et d'énergie et tout, parce qu'il y a un vrai truc. Enfin, un vrai truc. Et non, encore, c'est pas encore pris à bras le corps dans le film, c'est juste déposé comme ça de temps en temps. C'est juste on dépose des signes, quoi. Mais il y a un truc par rapport à la respiration. Par exemple, le moment où elle frappe le. Vas-y, marche moins vite, frère. Oui, c'est vrai, je suis en train de courir. Mais le moment où elle frappe le gay là dans son lycée, et qu'elle lui pète ses lunettes et tout, il y a la prof, on voit la prof passer dans le fond, elle va vers le mec et tout, elle lui dit respire. Et du coup il y a tout. Du coup il y a ce truc de tout va bien, voilà. On se calme, tu vois. Je veux dire, ce film est un film c'est une séance de sophrologie. C'est une séance de sophrologie, de développement personnel, et donc encore une fois c'est un film libéral, parce que c'est un film qui nous dit tout va bien. Tu es musulmane et tu veux être lesbienne, mais tout le monde va accepter que tu sois lesbienne, même ta maman. Et tout va bien, respire. Surtout ne déborde pas trop d'émotions, surtout ne déborde pas trop du cadre. Ça, voilà. Respire, en fait, surtout, prends la ventoline. Tout le monde va l'accepter sans que tu aies besoin de le matérialiser, en plus, sans que tu aies besoin de le dire. Ouais. C'est ça aussi, tu vois. C'est ça. Parce que tu sais, je veux dire, il y a ce truc où elle arrive à tout hyper facilement. Comme tu l'as dit, c'est une, tu vois, c'est une fille racisée de banlieue et elle arrive à la fac et tout va bien, tu vois. Ouais. Parce que les blancs, mais sont super gentils. Les blancs sont super accueillants. La Pride, regardez ces slogans. Je sais plus, il y en a un qui dit en gros vraiment venez comme vous êtes. C'est McDo. Bah ouais. Non, le slogan dit pas ça, mais en gros, nous sommes ouverts, nous sommes couverture et universalisme, et il n'y a pas de problème. Tu sais, on aime tout le monde, et après, il n'y a aucun conflit dans le meilleur des mondes. Voilà. Sauf que, dans la vraie vie, de la vraie vie véritable, un arabe qui arrive à la fac qui est tout seul, ça va pas aussi bien se passer pour lui, quoi. Ouais, mais ce film est un objet culturel qui vous dit être transclasse, c'est possible. Voilà, vous pouvez être transclasse, vous pouvez être trans, ce que vous voulez d'ailleurs, et c'est super. Et il n'y aura aucun conflit, il y aura rien. Et du coup, le film fait 1h40 parce qu'il manque 1 heure de réel, quoi, de dialectique et de ce que tu veux. Mais il va manquer 1 heure de Keshish, en fait. Mais du coup, t'es entièrement d'accord avec moi, alors, Adam ? En fait, tu m'as eu. Ah. En fait, tu m'as eu, mec. Bah alors. Et merde. Mais alors, ce film serait donc médiocre ? Ça fait une semaine qu'on s'envoie des messages vocaux à 23h pour exprimer un désaccord et un conflit, justement. Mais non, tu m'as eu. Oui, effectivement. Par contre, j'adore l'allemande. Moi, je suis complètement amoureux de cette meuf. Moi aussi, bien sûr. Non, mais grave. Et c'est pour ça, encore une fois, merci à Avzerzi de nous montrer ces personnes, etc. Et nous montrer, du coup, ces corps qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Voilà, encore une fois, voilà, moi, tu sais, moi, les deux sœurs, même, on les voit qu'en train de manger, etc. Moi, c'est plein de trucs comme ça que j'aime bien, tu vois, dans le film. C'est même, je veux dire, ils ont tous des corps atypiques. Et ça, c'est génial, hein, mais à quel prix ? Non, mais en fait, grave, en fait, c'est dommage que, justement, tous ces corps atypiques
passe au second plan derrière du coup t'as une pensée donc extrêmement libérale. C'était totalement d'accord avec moi, non? Et après du coup d'uniformisation un peu de la société. Voilà. Parce que le film, qu'est-ce qu'il montre littéralement? Il va montrer une uniformisation de la société en fait. Parce que donc tous ces personnages donc au corps atypique, on va pas les regarder avec des corps atypiques, mais on va les regarder avec un œil peut-être beaucoup trop positif pour leur propre bien, quoi. Moi c'est ce que je t'avais déjà dit. Parce que le truc c'est que bon là ça peut paraître... il m'a eu putain non. Ça peut paraître un peu abstrait tout ce qu'on dit et tout, mais là on parlait de l'allemande et tout, mais je veux dire ce truc de normalisation, il est pas juste dans, je sais pas, dans l'idée et dans la scénarisation ou quoi, il est aussi purement formel. Ce moment où elle fait ce date à la Mutinerie, qui est un bar de lesbiennes connu à Paris, on a une musique typique de ce genre de lieu, qui est quand même très présente. Et là encore une fois, tout est doux. Elles sont à 1 mètre l'une de l'autre, assises face à face, genre au bar, un truc comme ça. Et elles s'entendent super bien et il n'y a pas de problème avec le fait qu'elles parlent de manière un peu différente. Tout se passe le mieux possible, dans le meilleur des mondes, quoi. Je sais pas, tu m'as dit qu'il y avait des patates et des œufs. Ouais, tu peux faire une petite tortilla. Vas-y, moi ça me va très bien. Vas-y, on fait ça, on fait patate œuf. Patatras la patate œuf. Alors conclusion, Adam Beramdan, tenancier de ce podcast. Conclusion déjà numéro 1, on teste un peu des choses avec ce format. Ouais. On rappelle, on est toujours du coup dans les épisodes hors série, fait un peu à l'arrache, en attendant les épisodes mensuels beaucoup plus travaillés. Ouais. Mais oui, peut-être que du coup pour les prochains films, on fera ça 100% à chaud, donc on découvre le film et on lance l'enregistrement et on voit ce qu'il en sort. Ouais. Voilà, ou alors un peu comme ça, tu vois, c'est-à-dire genre là on a préparé un minimum. Enfin, genre, en fait, on a vu le film 2 fois réfléchir, quoi, c'est ça. Et on y a réfléchi, mais on n'a pas eu tant de préparation que ça. Mais dans tous les cas, même si on a le temps d'y réfléchir, c'est vraiment ce truc de, je sais pas, d'amener le podcast dans la rue, quoi, et c'est ça. D'arrêter ce truc un peu, enfin pas d'arrêter, mais genre d'arrêter ce truc un peu fake, d'analyse critique et tout, alors qu'on a 20 piges, quoi. Ouais, c'est ça. Non mais grave. Salut la commu. Toi, t'as un problème avec ça? Ouais, c'est... T'as un problème avec la communauté? Je déteste ma communauté, mec. À part FCRZ, du coup, qui est, on rappelle, très très fan de l'émission. Allez, salut tout le monde.